La grossesse et le postpartum, aujourd'hui pour en discuter, nous recevons Virginie. Salut. Salut, merci de m'inviter. Ben, merci à toi de prendre quelques temps pour discuter de ce super sujet. Parce qu'il y a beaucoup de femmes quand même qui nous suivent, tu vois, de plus en plus, ce qui est super cool parce qu'au début, quand on a commencé la neuro, les réflexes archaïques, dans nos séminaires, tu sais, il y avait toujours deux, trois filles et puis 30 mecs. Ouais, Et c'était là, masculin. la tendance commence à tendre vers l'équilibre et c'est super cool. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es? Eh bien oui. Alors, je suis Virginie, diplômée en STAPS. Donc, j'ai eu un master prépa physique et réathlétisation. Je suis également diplômée en posturologie. J'ai fait le CUS de Bernard Bricot. Et je fais également labo RNP. Donc, suite à mes grossesses, j'en ai eu trois. Et bien, finalement, je me suis rendu compte que dans l'entraînement de la sportive pendant la grossesse au postpartum, ben, il n'y avait rien du tout. Et moi, je me suis retrouvée perdue. Pourtant, c'est bête. J'ai 5 ans d'études dans le domaine. Voilà, je me suis formée à plein de choses. Et ben, finalement, une fois confrontée au problème, eh bien, j'avais rien. J'avais rien, j'avais rien. Donc, j'ai dû ben, m'entraîner toute seule, voir ce que je pouvais faire. Et derrière, ben, j'ai voulu développer un peu mon projet autour de cette problématique-là, donc de l'entraînement du pré et du postpartum, ben, pour accompagner d'autres femmes sportives dans le même cas que moi, parce que je sais très bien à quel point c'est compliqué de se faire encadrer. Et surtout, malheureusement, même les coachs, ils sont pas formés à ce sujet-là, que ce soit en STAPS ou en BPGEPS. C'est pas des sujets qu'on traite, et c'est dommage. Donc voilà, je partage mon expertise sur ce sujet-là qui me tient vraiment à cœur. Super, c'est génial. Surtout que ça t'a parlé parce que tu as eu trois enfants. Donc à chaque fois, tu as dû gérer tout toi-même. Oui, 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 bah parce que moi, j'ai toujours eu l'habitude de m'entraîner toute seule, mais il y a un moment donné, quand on est coach et qu'on est dans cette période-là, on n'a pas envie de réfléchir pour soi-même. Donc, je suis allée dans des salles, je voulais me faire driver, me faire coacher. Et finalement, les pauvres coachs, ils ne savaient pas trop, ils étaient démunis. Donc, ils me disaient, bon, allez, Vivi, tu te débrouilles, on te fait confiance. Oui, bon, d'accord. Mais je ne savais pas ce qui était bien. Puis, il y a tellement une bulle protectrice autour de la sportive enceinte et même malsaine, je vais dire, parce que de suite, on va être montré du doigt, mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi, tu vas faire une fausse couche, c'est grave, tu vas tuer ton enfant. Moi, j'en ai entendu des choses graves comme ça. On m'en a sorti vraiment j'ai eu des propos, c'est dégueulasse en fait d'entendre ce genre de choses-là, parce qu'en fait, il y a toujours une vieille image qui est véhiculée, qui date de bien avant notre siècle, que la femme, finalement, elle est faite que pour ben, assurer assurer les générations à venir. Voilà, notre rôle de femme, c'est enfanter, point barre. Mais non, notre rôle de femme, ce n'est pas juste ça. Et il ne faut pas oublier que on existe aussi. Et la femme a le droit de vivre pleinement sa grossesse et qu'il n'y ait pas juste l'enfant qui soit mis à l'honneur dans tout ça. Et c'est bien dommage parce que finalement, s'entraîner enceinte, c'est aussi se préparer à l'accouchement et au postpartum. Donc, ça doit se travailler dès les premiers jours de grossesse. Il y a tellement de choses à travailler pour ben, vivre ce moment pleinement et surtout avoir un bel accouchement et un retour sportif comme il faut derrière. C'est important aussi. Ouais, puis surtout, je pense remettre en place aussi le fait que bien s'entraîner, c'est potentiellement avoir plus de chances d'avoir une grossesse qui se passe bien, d'avoir un Bien enfant sûr. qui va bien se développer parce que pendant que la maman bouge, l'enfant il continue à bouger. La maman, elle produit des hormones qui vont être transmises à l'enfant, donc il va y avoir des Voilà. bonnes choses qui vont passer. Et donc ça va aider non seulement l'enfant plus tard dans son développement, mais aussi la femme pendant l'accouchement, pendant la grossesse, etc., etc. Tu Eh bien rencontres... oui, oui. Oui, pardon, excuse-moi. Non, je revenais à ce que tu disais. Tu vois, par exemple, ben, on sait que le premier système qui se développe intra-utérin chez l'enfant, c'est le système vestibulaire. Et pour le développer, ben, quand la maman bouge, ça vient stimuler ce système-là. Donc finalement, que la maman bouge, eh bien, tu viens développer aussi le cerveau de ton bébé. Donc bouger, c'est bon pour toi et le bébé. Et tu parlais des hormones aussi, ben, notamment, ben, quand tu t'entraînes, tu vas sécréter une certaine hormone que l'enfant va capter et aura besoin justement le jour de l'accouchement. Donc, il y a tellement de raisons de s'entraîner enceinte et il y en a tellement pas de ne pas le faire que justement, il faut le faire. Et quand on a affaire à une sportive, pour moi, c'est totalement aberrant qu'on n'adapte pas la prise en charge de la sportive
par rapport à une sédentaire. Ça n'a absolument rien à voir, ce n'est pas du tout les mêmes prises en charge. Et ce n'est pas normal que on associe toujours la sportive à une sédentaire. Par exemple, moi, je me rappelle, je sors enfin, à la maternité, il y a la kiné qui fait sa visite habituelle, qui me dit, bon, ben, allez, reprise du sport dans 3 mois. Pardon, mais je ne vais pas attendre 3 mois, enfin, c'est hors de question. Une sédentaire, je ne dis pas quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie, mais il ne faut pas oublier que ben, déjà, tout au long de la grossesse, il y a énormément de modifications physiologiques, biomécaniques qui se mettent en place. Mm. Donc, ça doit se travailler pendant, c'est important. Il faut rééquilibrer la posture, il faut rééquilibrer, il faut travailler sur l'équilibre, la proprioception, ultra important, elle est complètement chamboulée, le vestibulaire aussi. Et après, une fois que bébé est sorti, une fois qu'on a accouché, on se retrouve du jour au lendemain, on n'a plus ce ventre-là. Donc, tout notre système sensoriel est encore une fois complètement chamboulé. Donc, c'est ultra important de revenir le stimuler. Le diaphragme également, qui s'est retrouvé comprimé en position haute pendant plusieurs mois, d'un coup, il se retrouve avec une liberté de mouvement. Il faut pouvoir le remaîtriser, lui redonner du contrôle neuromusculaire. Le périnée, il va falloir le retravailler également. Donc, il y a énormément de choses à faire et il ne faut surtout pas attendre 3 mois, pas du tout. Je ne vais pas attendre 3 mois avant de porter ma fille et la porter dans son cosier. Non, Mm. je vais accoucher, je vais devoir la porter. Donc, déjà, j'ai un poids. Et si je ne suis pas entraînée à porter ce poids-là, si je ne maîtrise ni mon diaphragme ni mon périnée, je vais créer des pressions qui vont s'exercer vers le bas. Et là, justement, je vais fragiliser mon périnée et je vais faire des conneries, en fait. Donc, ça se travaille vraiment. Faut l'anticiper, ça se fait dès la grossesse. Et le postpartum, moi je le dis à tout le monde, ça peut choquer, peu importe. On peut très bien coucher à 8 heures et à 18 heures faire sa première séance d'entraînement. Par contre, attention, la première séance d'entraînement, c'est du travail respiratoire, voilà. Mais ça se travaille dès maintenant, le plus tôt possible. Et progressivement, ensuite, on y met des exercices. Mais évidemment que je ne vais pas sortir de l'accouchement et faire des overhead squats, il faut avoir du bon sens. Par contre, travailler sur la mécanique respiratoire, ça oui, c'est ultra bénéfique au début. Et la première semaine devrait être consacrée à ça, finalement. Ok, très Renouer intéressant. avec son diaphragme et son périnée. Et oui. En fait, il y a trop de surprotection chez la femme enceinte et chez la femme qui vient d'accoucher. Ah non, mais beaucoup trop. Et au final, cette surprotection est plutôt néfaste parce qu'on ne permet pas à la femme enceinte, et je dis bien sportive, parce que les objectifs ne sont pas les mêmes d'une sédentaire à une sportive, et bien du coup, on passe à côté de beaucoup de choses. Et on ne va pas lui permettre de retravailler sa biomécanique ni sa musculature comme elle devrait le faire. Et en plus, une sportive, comme je dis, elle a des objectifs. Ben, moi, peut-être que j'ai envie de reprendre les muscle-up, j'ai envie de reprendre les compétitions. Si je laisse la nature travailler seule, je vais mettre des mois à le faire. Et s'il faut, la nature va mal travailler parce que forcément, avec la grossesse, j'ai eu des perturbations biomécaniques, physiologiques, même au niveau neurologique avec les réflexes archaïques. On a mentionné le sujet. Mais, si je laisse la nature faire, le travail ne sera pas forcément bien fait en tout équilibre. Donc, j'ai Hmm. besoin aussi d'y mettre ma patte et d'aider cette nature-là à mieux remoduler mon Ouais, corps et mon cerveau. pas évident. Et puis ça paraît tellement, tu sais, ça paraît tellement sensé. Tous les gens qui déjà ont du mal, les sportifs, à se dire, oh, l'été, il faut pas que je coupe plus de 2 semaines, sinon je vais perdre, etc. Tu vois, mes efforts durement gagnés pendant l'année. Mais en fait, compte, c'est pareil pour la femme. La femme, elle va pas mettre en croix sa vie pendant un an parce Ben, qu'elle va avoir exactement, 9 mois de grossesse plus 3 mois de postpartum, quoi. exactement. Et on sait quel point c'est dur, par exemple, j'ai atteint 90 kilos à l'épaule et jeté, et ben, je ne l'ai pas eu du jour au lendemain, je l'ai travaillé pendant des années. C'est pas parce que je suis enceinte qu'il faut que je fasse une croix sur mes performances. C'est pas parce que je suis enceinte que tout l'entraînement que j'ai fait avant pendant des années doit être oublié, pas du tout. Non, au moins je suis enceinte, et bien je peux travailler sur des choses bien spécifiques et derrière pouvoir me permettre de performer en toute sécurité. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'intègre énormément j'appelle ça du gainage intelligent, du gainage fonctionnel. Pendant la grossesse, c'est ultra bénéfique. Déjà pour la prévention des douleurs, surtout sacro-lombaires, euh, pour même tout simplement soutenir le bébé, parce qu'il faut que le Hmm. transverse, notamment, il puisse tenir ce ventre assez haut plutôt que s'il est sous-actif, le ventre va être plutôt porté vers le bas, ça va antérioriser davantage le bassin, ça va créer beaucoup plus de douleur au niveau lombaire. Donc tout ça, ça doit se retravailler et surtout travailler un gainage intelligent dès la grossesse, c'est aussi permettre à la femme
ben, déjà, un, de vivre une bonne grossesse, deux, la préparer à l'accouchement, et surtout, trois, anticiper ce retour postpartum-là et venir réduire ce diastasis. Le diastasis, c'est l'écartement finalement des tablettes de chocolat, des grands droits qui vont s'écarter naturellement pendant la grossesse pour que le ventre puisse grossir. Eh bien, anticiper, faire du gainage intelligent dès la grossesse, c'est réduire, enfin plutôt améliorer la capacité de récupération de ce diastasis en postpartum et redonner de la fonctionnalité finalement à ta sangle abdominale. Mais tout ça, faut le penser bien avant. Ah ouais, bah tu m'as C'est convaincu. Si comme une j'étais une compète, femme quoi. et que j'allais tomber enceinte, c'est sûr que je Ben maintenant, ferais avec la attention. science, on peut tellement faire des choses incroyables. Peut-être que tu peux être enceinte. Non, ça va, ça me branche pas trop. Et puis, je pense que je vais m'arrêter à un enfant très actif, ça me suffit. Et ouais, donc, bon, on remarque que oui, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, que ce soit pour la grossesse, après la grossesse. Et alors, mythe ou réalité, tu sais, ce qu'on entend souvent dire, oh, les 3 premiers mois de la grossesse, il faut surtout pas faire de sport parce que sinon le fœtus, tu sais, il risque de se décoller, etc. Ouais. Alors, mais ça, c'est la plus grosse arnaque du siècle, j'ai envie de dire. C'est un mythe. En fait, il faut comprendre, je dis ça vraiment parce que j'en ai discuté avec énormément de personnes et des gynécos. Je ne parle pas des grossesses avec des complications Hmm. particulières. Évidemment, je parle de la femme saine. Ce n'est pas du tout parce qu'une femme, dans les 3 premiers mois, va faire du sport qu'elle risque de perdre le bébé. Ça n'a rien à voir. Les fausses couches sont hormonales et non physiques. C'est-à-dire que si le corps est intelligent, si le fœtus, l'embryon est décelé comme non viable, naturellement, il va être rejeté par le corps. Mais je peux très bien aller courir, faire du sport, que peu importe, pendant ces 3 premiers mois, je ne risque pas plus de créer un problème. Bien au contraire, pas du tout, du tout. Ce n'est absolument pas lié, ça a été prouvé scientifiquement. Il n'y a aucun lien de cause à effet entre entraînement et fausse couche. Voilà. Par contre, s'il y a un terrain compliqué parce que ben, problème au niveau de l'utérus, pathologie, voilà, ça c'est autre chose. Mais moi, je parle pour la femme saine, ce n'est pas lié. Par contre, évidemment, il faut être intelligent. Je ne vais pas m'amuser à faire de la plongée à des dizaines de mètres Ouais. voilà, sous le niveau. Là, c'est problématique. Je ne vais pas aller faire le Mont Blanc non plus. Enfin, voilà, il faut pas chercher les extrêmes non plus. Mais je peux faire une séance de crossfit enceinte et soulever des barres lourdes. Je ne vais pas accoucher, je ne vais pas faire une fausse couche parce que j'ai fait un arraché. Pas du tout. C'est très Mythe. important, c'est pour ça que je posais la question, tu sais, je faisais un petit peu le nier, mais c'est très important de remettre ça en place, tu vois, parce que les croyances populaires euh, dictent vraiment beaucoup de mauvais Oui. comportements et il faut remettre l'église au milieu du village. Euh, Est-ce que tu as déjà, alors peut-être question piège, je sais pas, c'est pas pour te piéger, c'est juste par curiosité. Est-ce que tu as déjà pu tester soit tu sais, le système nerveux d'une femme avant la grossesse, pendant et après la grossesse? Donc, que ce soit les réflexes archaïques ou tu sais, les testings comme tu peux voir chez Labo. Non, non, ça serait un super sujet. Non, j'ai pas encore pu avoir de prise en charge suffisamment longue. Après, euh, non, c'est vrai que ça serait hyper intéressant de le voir. Et moi, je me doute que évidemment, va y avoir des Hmm. modifications. C'est pour ça que d'ailleurs, je mets en place des bilans posturaux pendant la grossesse et en postpartum. Mais après, il faut que la personne, elle soit apte aussi à vivre un accompagnement pendant vraiment une Ouais. longue durée. Donc évidemment, c'est un investissement quand même. Mais c'est vrai que ça vaut vraiment le coup de... Après, rien ne m'empêche de comparer d'une femme à l'autre aussi, hein, Ouais. de faire Non, mais des comparaisons, ceux qui se retrouvent le plus. Mais c'est la curiosité par rapport au fait que tu te dis, il y a des changements hormonaux. On sait quand même que les réflexes archaïques qui siègent dans le tronc cérébral, ils supportent aussi la production de plusieurs hormones. Tu sais, il y a ouais. toutes ces réponses déjà de freeze, flight, fight, mais il y a aussi ces réponses dopaminergiques que peuvent apporter certains réflexes archaïques. Et comme les hormones sont très changeantes chez les femmes enceintes, voilà, ça a éveillé ma curiosité sur le coup, là, tu vois. Donc, c'est Mais un après, ça truc. veut dire il faudrait faire quelque chose de cadré et voir l'évolution, faire des bilans finalement tous Ouais. les mois. Voilà. Mais c'est vrai que ça pourrait Mm. être intéressant de voir l'évolution. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que l'accouchement sur ce sujet-là, c'est pas anodin. C'est quand même
riche, que c'est tellement riche en émotions, même entre guillemets traumatisant, parce que la femme passe justement de femme à maman. Et Hmm. psychologiquement, c'est un changement qui est énorme dans la vie d'une femme. Je ne vis plus pour moi, je vis pour mon enfant. Et rien que ce changement-là psychologique, il est tellement intense, tellement important qu'au niveau des réflexes archaïques, il y a des perturbations. Certains qui vont ressurgir, il y en a d'autres qui vont devoir voilà, être réintégrés. Mais c'est absolument à prendre en compte. De toute façon, quand on prend quelqu'un dans sa globalité, il faut la prendre dans tous ses aspects possibles. Ouais. Voilà, il n'y a pas que Je le physique, il n'y a pas que l'esthétique, il n'y a pas que le mental, il y a le neurologique, il y a vraiment tout. Et plus on hmm. prend la personne dans sa globalité, meilleurs sont les résultats et la prise en charge. Il y a plusieurs questions forcément, ouais, évidemment, qui se posent dans ma tête, tu vois, ça bouscule. Je pensais pas du tout à ça, parce que peut-être mon côté mal. Euh, mais, mais effectivement, il y a plein de questions qui tournent dans ma tête et qui me disent, mais mince, mais comment on pourrait, tu sais, tous ces processus de limitation, de douleur, de tension, de tous ces changements hormonaux, etc. Et voir comment le système nerveux peut impacter dessus, Réagis. ouais, c'est ça, réagit, c'est forcément intéressant. Euh, Au-delà du fait que, bah, après, oui, de toute façon, les réflexes archaïques vont aider autant l'enfant à grandir que la femme bah, pouvoir aussi donner la Ben vie, oui. parce que c'est là pour ça, tu vois, il y a des Ben, ne choses. serait-ce que ceux autour du bassin. Mais voilà, c'est ça. Voilà. Mm. Et donc, Donc, il doit y avoir aussi pas mal de changements et de modifications autour de ce bassin euh, quand la femme, elle a donné la vie, justement, ce qui va se ah ben oui. découler après, quoi. Et puis c'est aussi riche en sens de on est connecté par notre bébé, il est relié à nous via son nombril, donc déjà il y a un sens, il sort par nous par voie basse, chose que on a vécu nous-mêmes quand nous sommes nés. Donc il y a tellement de connotations aussi bien au-delà de l'aspect physique qu'il faut pas oublier quand même. Il faut pas, on dit, c'est vrai qu'on dit toujours bon accoucher, oui, bah, c'est naturel, c'est bon, on est fait pour ça. Mais peut-être que c'est naturel, mais c'est pas anodin non plus. Ça, je le dis toujours. Il faut pas l'oublier, c'est pas anodin. C'est pas rien dans la vie d'une femme. C'est quand même Mm. ultra intense, ultra important. Il faut pas croire que euh, on va dire, il n'y a pas de conséquences derrière. Si, il y aura forcément des conséquences positives, négatives, peu importe, mais c'est à prendre en compte impérativement. Parce que c'est vrai que, et il y a aussi ce côté-là, euh, pendant la grossesse, c'est vrai que la femme, elle est quand même choyée, elle fait attention, voilà. Et une fois qu'elle accouche, la femme, pouf, on l'oublie, garde tes Ouais. couches, reste dans ton lit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bébé. Mais c'est dur quand même pour la femme parce que c'est déjà, nous, on doit vivre avec ce nouveau corps. On a l'impression que nos muscles sont restés sur la table d'accouchement. Il y a tout qui part avec les hormones. Enfin, moi, en tant que sportive, et femme musclée et en recherche de performance, bah, ça m'a marqué quand même. Parce que Mm. j'ai beau eu m'entraîner pendant toute ma grossesse, quand j'ai accouché, derrière, j'avais plus rien. Le corps n'est plus du tout pareil. Le ressenti à l'effort n'est plus du tout le même. On a l'impression de repartir de zéro. C'est un truc de fou. Il faut s'y préparer. C'est normal. C'est la chute hormonale qui est liée à ça. C'est qu'il y a tellement de physiologique, biomécaniquement, il y a tellement de choses engagées. Mais c'est vrai que c'est dur aussi ce rejet des autres qui vont qui vont finalement se tourner vers ce bébé et nous, on se sent rejeté. Alors pour autant, on a aussi besoin d'attention parce que, comme je dis, on passe quand même de statut de femme à mère. Et mère, c'est un rôle, ça change, mais ça change tout. Psychologiquement, c'est un truc de fou parce que on a une peur, une angoisse maintenant qui est permanente parce qu'on a notre bébé, notre enfant, c'est la chair, voilà. Et il y a, non, mais je pourrais en parler pendant des heures, mais Mais c'est sûr, je veux et dire, c'est des choses qui sont même si intéressantes parce que voilà, c'est ce qui va permettre de créer et de soutenir tout ce qui est réflexe d'attachement, mais tous bien ces sûr, réflexes qui sont prioritaires pour le début pour l'enfant, mais ça ne veut voilà. pas dire qu'il faut laisser la femme de côté et voilà, il faudrait prendre Et c'est un package un autre global. besoin, voilà, c'est un package, Voilà. voilà, c'est le pack bébé maman. C'est ça, c'est Offre, ça. Et offre pas dire, package. ça c'est pas Non, mal. mais voilà, Et pas c'est dire que bah important. oui, c'est le bébé qui est prioritaire, ok. Axer son développement au bébé, bah, ça devient. Même, tu sais, d'office, ça devient presque la priorité des parents, de se dire, oh, j'ai fait un enfant et je vais tout faire pour que Voilà, cet enfant ça aille bien. Mais il faut aussi encore penser à soi, tu vois, et ça, c'est important, quoi. et oui. Et puis un bébé, enfin, des parents heureux, c'est un bébé heureux.
aussi. Hmm. De toute façon, le bébé, c'est simple, c'est une éponge émotionnelle, il va capter nos émotions. Donc, Bah oui. si la maman, elle part, elle est stressée, elle est angoissée, ma reprise sportive, non, Simon, ça, je suis en dépression postpartum. Il y a ça aussi d'ailleurs, oh, j'ai perdu le nom, le baby blues, Ah oui, qui peut oui. être plus ou moins important chez certaines femmes, mais tout Hmm. ça, c'est riche en sens et tout ça va jouer aussi sur la motricité, voilà, il n'y a pas que la sphère émotionnelle, enfin, il n'y a pas que Ouais. finalement, il y a les trois sphères cognitives, émotionnelles et motrices. Et Donc, puis, tu te dis tout ça doit être que pris en compte. surtout les premiers mois de l'enfant, l'enfant n'a comme valeur que celle de ses parents. Donc c'est Ouais, important aussi que bah, les parents aillent bien, que la maman aille bien, voilà, pour exactement, pouvoir c'est un tout. soutenir justement son enfant. Et l'enfant, comme il puise les neurones miroirs qui permettent aussi à l'enfant de beaucoup à faire des choses énormes, tu vois, quand l'enfant va commencer à marcher, c'est aussi Ben un oui, peu par imitation. Et donc il faut que les parents ils soient bien dans leur peau, dans leur corps, dans leur tête pour ouais, pouvoir le faire. Ok. ouais, ouais, exactement. Et Je pense, d'ailleurs, en parlant de la motricité du bébé, moi, je suis j'adore la motricité du bébé et j'adore, tu dois connaître Tim Anderson et son ouais. concept Original Strength. Et moi, c'est quelque chose que j'applique dès la grossesse. Je commence à intégrer finalement toutes mes routines d'échauffement. Vers le troisième trimestre, ça commence à être que des routines orientées Original Strength, donc avec vraiment la motricité primaire pour justement travailler ces voies neurologiques-là. Et derrière, en postpartum, j'envoie à fond des séances Original Strength, toujours en warm-up. Et derrière, au moins, la personne, déjà, la femme, ça lui permet de faire de retravailler ses voies neurologiques-là, de refaire la connexion cerveau-muscle qui est ultra importante parce que il faut se réhabituer à une nouvelle biomécanique. Les abdos, enfin, le ventre n'a plus ce bébé-là, donc la sensation au niveau du ventre n'est plus la même. Il y a des reconnexions à faire. Et du coup, c'est hyper intéressant de faire du neuromusculaire pendant la grossesse et en postpartum. Il y a des bénéfices énormes. Même pas besoin d'être enceinte pour le faire, hein, mais Ouais, disons c'est que là, clair. c'est un argument supplémentaire à mettre Ok. en place. Avec des routines très simples à mettre en place qui vont te Très durer 5 simple, minutes par jour, voilà. quoi. Voilà, ouais, les 5 étapes, respiration, contrôle de tête, Hmm. balancement, retournement et les mouvements croisés. Et voilà, Yes. finalement, c'est la base et ça permet aussi de retravailler, de stimuler les voies réflexes archaïques également. Il y a Hmm. énormément de bénéfices à ça. Si tu avais, avant de nous quitter, parce qu'on a quand même beaucoup discuté, et je sais qu'après, il y a tes obligations de maman qui vont revenir, Ouais, euh, dans 5 minutes, je dois être à l'école. un dernier conseil que tu pourrais donner aux personnes, à toute personne qui pourrait écouter ce podcast et qui se sentirait concernée par ce podcast. Alors, si vous êtes je vais différencier femmes concernées et coachs non concernés. Pour les femmes enceintes ou en postpartum, surtout bougez, continuez de bouger, mais écoutez-vous. N'écoutez pas les autres, écoutez que vous, parce que la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour soi, c'est nous-mêmes, dans tous les cas. Après, n'hésitez pas à vous faire accompagner et les coachs, s'il vous plaît, formez-vous sur ce sujet-là. C'est hyper important. C'est pas normal que dans une classe de CrossFit, par exemple, parce que je suis plus orientée CrossFit, que la femme enceinte soit délaissée. Elle mérite aussi toute votre attention et ça peut que vous rendre meilleur de vous orienter sur ce type de public-là parce que c'est ultra intéressant à travailler dessus. Donc voilà, Super. formez-vous, écoutez-vous et bougez. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir ouvert Merci à l'esprit toi. là-dessus. C'était super. Si ben, on veut te retrouver, ton Instagram, ton Facebook. Oui, vous pouvez, c'est virginie.pouzet, Pouzet. Voilà. Yes, super. Bah, merci pour ce moment et puis bah, bonne fin de journée avec les enfants. Ouais, je vais retourner avec à mes obligations familiales. Ça va être mon second job là. Ouais, super. Bah, écoute, à bientôt en tout cas. À bientôt, bonne journée. Salut, bonne journée.